Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo Q. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube et que je voulais en faire, mais que j'étais en plein changement de setup son. Donc j'ai changé de son, j'ai changé de micro après les dernières vidéos. Je suis passé par plein de tests sur différents styles de micro pour essayer de tester de nouvelles choses. Malheureusement, au final, je me suis retrouvé à revenir vers le micro que j'avais avant, qui au final me va très bien au final, que je vais garder désormais. Et je changeais aussi mon setup de lumière. Malheureusement, à cause d'une erreur dans la livraison, ça a été retardé, donc je ne les recevrai pas avant 2 semaines. Donc plutôt d'attendre encore 2 semaines pour enregistrer une nouvelle vidéo YouTube, j'ai préféré vous l'enregistrer avec la lumière telle quelle, surtout que la lumière que j'ai de base est très correcte et largement suffisante. Donc voilà, même s'il manque quelques features, d'où pourquoi je change. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un nouveau navigateur internet. Alors c'est pas vraiment un nouveau navigateur, enfin il est entre guillemets encore en early access. Il est sorti il y a 1 an maintenant, il est sorti en juin 2019. Ils appellent leur version des levels en fait. Donc level 1 sorti en juin 2019, level 2 sorti récemment en juin 2020. Et c'est un navigateur basé sur le système Opera qui s'appelle Opera GX. Moi ça fait pas très longtemps, j'ai pas commencé à l'utiliser dès juin 2019, j'ai commencé à l'utiliser à peu près en septembre-octobre 2019, quand je l'ai découvert, et donc bien sûr, comme d'hab, avant de vous faire une vidéo test dessus et comme ça, j'ai voulu, surtout pour des navigateurs, j'ai voulu le tester pendant au moins 5 à 6 mois, pour voir un peu l'utilisation au quotidien, ce que ça donne, parce que c'est comme ça qu'on repère les défauts, qu'on repère les choses qui marchent, les choses qui marchent pas, les bonnes idées, les mauvaises idées. En tout cas, tout ce que je peux te dire, ce que je peux vous dire, c'est que ce Opera GX est très prometteur. Personnellement, ça fait 1 an que je l'utilise, enfin un peu moins d'1 an maintenant que je l'utilise, et je peux plus m'en passer. Je vous dis honnêtement, avant j'étais sur Firefox, je ne jurais que par Firefox, pour tout simplement toutes les choses qu'on peut faire dessus, pour son côté open source, pour plein de choses comme ça. Le gros souci, comme vous savez, pour Firefox, c'est que c'est vraiment une usine à gaz, c'est-à-dire qu'il consomme beaucoup de ressources. Il peut vite être très lourd sur la RAM, sur le processeur, sur la carte graphique, sur des choses comme ça. Et du coup, Opera GX, vraiment, il y a plein de nouvelles fonctionnalités intégrées. À la base, Opera GX vous est vendu comme un navigateur pour gamers, mais franchement, que vous soyez gamer ou pas, il y a plein de features dedans qui vont vous intéresser, pour sûr. Toutes les features sont activables ou désactivables, mais l'avantage, c'est vraiment qu'il vous donne le choix, dès l'installation, de mettre plein de choses ou pas, et d'activer les choses que vous voulez ou pas. Il y a énormément de choses intégrées dans le navigateur, il a une bonne dégaine. Alors, la seule chose qui le rend entre guillemets gamer, c'est que vous allez voir qu'il y a 2-3 features qui s'adressent clairement aux gamers. Mais après, ces features, vous pouvez très bien ne pas les utiliser, parce qu'il y a un paquet de features derrière qui servent, je pense, pour à peu près tout le monde. Il y a vraiment plein de choses sympas, et du coup, on va aller découvrir ça ensemble tout de suite. Opera GX, qu'est-ce que c'est du coup? C'est un nouveau navigateur, enfin nouveau qui est sorti il y a 1 an. Et voici Opera GX, on l'a donc sous les yeux à quoi il ressemble. Comme vous pouvez le voir, là je suis donc sur le level 2, comme ils appellent ça, vu qu'il met un navigateur gamer. Donc du coup il est sorti en juin de cette année, le niveau 2. Le niveau 1 est sorti en juin 2019. Moi j'ai commencé à l'utiliser à partir de septembre-octobre par là. Donc je l'ai utilisé pendant quasiment 1 an maintenant. Et je ne pourrais pas revenir sur mon ancien navigateur clairement aujourd'hui, parce que je suis trop habitué en fait tout simplement à Opera avec toutes ses fonctionnalités, ses features, ces trucs comme ça, sachant que j'étais sur Firefox avant, donc je n'aimais pas Chrome, donc du coup j'étais axé sur beaucoup de choses. Opera GX est vraiment pas mal, plein de fonctionnalités, c'est ça en fait qui est l'avantage d'Opera GX, il y a plein de fonctionnalités vraiment sympas qui sont intégrées dedans sans le rendre forcément plus gourmand en ressources, vu qu'on va jamais tous les activer. Elles sont d'ailleurs pas tous activés de base. On va pouvoir les activer seulement ceux qu'on veut, en fait, littéralement. D'ailleurs, je peux vous montrer une des fonctions basiques, enfin, une des petites features qu'on a directement, qu'on peut voir assez rapidement dans Opera GX. Bon, déjà, c'est la dégaine du navigateur qui est assez particulier comparé aux autres. Donc entre guillemets un côté un peu plus gamer, mais on va voir après qu'on pourra entièrement tout customiser, il n'y a aucun problème. Première chose qu'on peut voir, c'est par exemple si on surligne du texte, il y a directement ça qui apparaît, où on peut faire directement rechercher ici, donc il recherchera directement ici. Et autre chose qu'on peut voir en faisant clic droit, enfin en surlignant quelque chose, c'est que déjà il nous propose de copier directement, ce qui est vraiment très cool.
Donc c'est 2 petites options, tout basiques à la base, mais qui sont vraiment pas mal. Genre on comprend pas un mot dans une phrase, boum, on la surligne et boum, ça apparaît recherché. Voilà, on a le nom d'un logiciel, on va la trouver, hop, on le surligne, on fait rechercher. Ça le verra avec son moteur de recherche par défaut configuré dans OperaGX. Vous pouvez donc, dans un premier temps, on va voir donc les différentes choses qui existent. On va voir le GX Control, le GX Design, le GX Corner, un espace pour organiser ces onglets en groupes distincts. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire vraiment des groupes d'onglets pour éviter d'avoir ces fameux trucs où les onglets sont tellement petits qu'on n'a plus que ça en fait en haut ici. On va faire des groupes d'onglets, c'est configurable. On peut intégrer Twitch dedans, Discord, messagerie intégrée, il y a Messenger, WhatsApp, Instagram et beaucoup d'autres. On a un VPN intégré, oui, vous m'avez bien entendu, un VPN gratuit intégré où on peut choisir le lieu à partir duquel ça vient. On peut le voir là-haut, d'ailleurs il n'est pas activé, là il est juste marqué ici. On a un bloqueur de pub intégré. Donc on va voir toutes ces features ensemble et comment on les règle exactement. Dans un premier temps, on va regarder donc la barre sur le côté ici. On a, c'est comme un peu une barre des tâches. Comme vous avez sous Windows, vous avez votre barre des tâches en bas avec le menu démarrer et tout ça. Bah, eux, ils ont repris un peu le même principe en le mettant ici. Donc le menu démarrer, ça serait donc ça là-haut. On peut voir toutes les options du navigateur. Et après ici, on a entre guillemets des applications qui sont activées. Ils sont pas tous activés là de base. On a par exemple, pour faire un petit tour, donc là on a les extensions ici, qui vous permettra d'aller voir les différentes extensions pour ce navigateur-là. Alors ce qu'il faut savoir à propos des extensions, c'est une des choses qui est très importante, que beaucoup de gens doivent se poser déjà la question derrière vos écrans, c'est les extensions, comment ça j'en suis là, c'est-à-dire que toutes les extensions Opera marchent, bien entendu, mais par contre, il est instantanément compatible avec toutes les extensions Chrome. Toutes. Sans problème de configuration, sans quoi que ce soit. À moins que ça soit une application, enfin une extension Chrome qui vraiment touche à des réglages précis de Chrome, rapport avec Chrome vraiment. Sinon, il n'y aura aucun problème, vous pourrez l'utiliser, il marchera directement, instantanément, sans aucun problème. Donc c'est déjà un très bon point. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que le gros souci qu'a souffert, par exemple, c'est ce qui souffre en ce moment Edge, en ce moment de la part de Microsoft, le navigateur de Microsoft, c'est que le navigateur lui-même est très bon, il est rapide, c'est un des plus rapides d'ailleurs, voire le plus rapide en ce moment. Il est très épuré, il est plutôt classe à comparer d'un Internet Explorer, il n'y a pas photo. Mais en contrepartie, le problème c'est qu'il n'accepte que les extensions Edge. Et bah, le problème c'est que comparé à Chrome ou à Firefox qui ont des années d'extensions derrière eux, bah forcément ils sont à la bourre. Enfin, ils en ont peu. Ils ont des choses qui sont évidentes comme extensions sur Firefox et Chrome qu'on ne trouve pas sur Edge pour l'instant parce que tout simplement il y a pas assez d'années derrière lui, tout simplement, ça va venir, ça va mettre du temps à ce que les gens créent leur truc, et encore, je sais pas comment Microsoft va gérer au niveau du marketing là-dessus, parce que du coup, bah, eux, ils ont plutôt tendance à tout bloquer, donc c'est pas de l'open source, donc du coup, ils laisseront pas forcément les gens créer leur propre extension. Je sais pas trop, je m'avance pas trop sur le sujet parce que je connais pas trop leur système, je vous avouerai que je m'intéresse pas trop à Edge. Pour revenir à Opera, donc du coup, dans ce cas-là, toutes les extensions Chrome et Opera marchent, donc vous avez une bibliothèque gigantesque, déjà d'origine. Sortez la boîte, là vous avez un historique, vous pouvez voir directement les dernières pages. Ici vous avez directement Messenger qui est intégré. Donc plutôt que d'avoir votre page Facebook ouvert par exemple avec Messenger, ou un Messenger ouvert directement sur votre bureau, ou un logiciel Messenger directement à travers Skype ou un truc comme ça, bah là vous pouvez l'avoir directement dans un onglet ici. C'est-à-dire que directement vous l'aurez intégré à votre navigateur. Et donc si jamais quelqu'un vous parle, ça fera un point rouge ici, vous cliquez, boum, vous avez les différentes personnes qui vous parlent, vous pouvez cliquer, ouvrir les textes et tout ça, et faire comme si c'était un Messenger classique, ce qui est très très cool. Vous avez donc Twitch qui est intégré ici, donc vous pouvez directement vous connecter à votre compte Twitch, et voir qui est en ligne, voir les discussions des amis et des trucs comme ça, si ça vous intéresse. Tout ça est désactivable, je précise, donc si vous utilisez aucun des deux, vous pourrez les désactiver, ils n'apparaîtront plus là. Vous avez le GX Control. Alors GX Control pour moi c'est peut-être la meilleure chose qu'a apporté, une des meilleures choses, des très bons features qu'apporte OperaGX. Le GX Control qui est en fait, il vous permet de gérer les performances de A à Z de votre navigateur. C'est-à-dire, ils viennent de rajouter le Hot Tabs Killer, ce qui fait que là vous pourrez voir tous les onglets qui sont ouverts sur votre navigateur, combien de processeurs il consomme, et si vous cliquez ici, combien de RAM il consomme. Tout simplement. Et vous pouvez directement, en cliquant sur le petit X ici, tuer le tab. C'est-à-dire genre fermer le tab, comme ça si jamais rapidement vous avez besoin de libérer des ressources, vous pouvez en un clin d'œil regarder ici, faire ah bah tiens putain j'ai un onglet, il me prend 300 MO de RAM, boum, j'ai besoin de RAM, je le ferme. Pareil pour le processeur, ce qui est plutôt cool. Donc vous pouvez voir aussi les sites qui sont mal codés, par exemple il y a des sites des fois ils peuvent être mal codés, ils peuvent consommer avoir des fuites de mémoire, consommer de plus en plus de RAM, etc. Pareil pour le processeur, donc comme ça vous pourrez les calmer et éviter les sites gourmands de bouffer vos ressources, c'est plutôt pas mal.
Après, vous avez un network limiter ici qui vous permet d'empêcher de régler en fait combien de bandes passantes votre navigateur utilise de votre connexion internet. C'est-à-dire que si vous l'activez, vous pouvez dire bon bah voilà, j'ai pas envie que tu utilises plus de 8 mégas sur Mako. Donc ça veut dire qu'il ne téléchargera pas plus vite que 8 mégas, quoi qu'il arrive. Le seul petit problème de ce truc là, c'est que malheureusement, on peut pas faire un réglage indépendant pour le envoyer et pour le télécharger. Je pense que c'est l'amélioration qui arrivera très bientôt, je pense. Parce que c'est quelque chose, il devrait mettre 2 fenêtres comme ça, une pour le télécharger, une pour l'envoyer. Ça serait je trouve ce qu'il devrait faire, c'est vraiment efficace. Mais déjà comme ça, c'est déjà très bien, vous pouvez directement bloquer les... Admettons par exemple, vous regardez je sais pas, vous jouez à un jeu derrière, vous êtes en train de télécharger par exemple un jeu sur un launcher, et qu'en même temps vous faites un téléchargement sur votre navigateur. Votre navigateur, des fois, il peut galérer ou alors il peut consommer trop de votre bande passante. Du coup, vous pouvez venir là et faire non, je veux pas que tu prennes plus de 3 mégas sur Mako, le reste, je le veux pour mon jeu. Et vous pouvez vraiment genre bloquer. Alors ça peut être pareil pour une vidéo YouTube, si par exemple vous regardez une vidéo YouTube, ça peut être pareil pour n'importe quoi. Dès que vous avez besoin de libérer de la bande passante de votre co pour autre chose, donc ce qui est plutôt pas mal, vous pouvez l'activer et le désactiver, bien entendu. Ici, vous avez le RAM limiter qui permet, comme son nom l'indique, de régler combien de RAM consomme votre navigateur, ce qui est très cool dans certains cas. Ça vous permet par exemple, si vous êtes... Très souvent, je connais beaucoup de personnes, genre ils vont fermer par exemple un navigateur Chrome pendant qu'ils jouent, parce que ça consomme beaucoup de ressources, et ils veulent empêcher ça. Là, vous n'aurez pas besoin de le fermer, vous aurez juste besoin de baisser ça, dire non, je veux pas que tu prennes plus de ça, ou je veux pas que tu prennes plus que ça. Là, il peut tourner jusqu'à 1 giga de mémoire, donc ce qui est vraiment cool. Donc ça vous permet quand même d'avoir les infos ouvertes et de voir, mais d'être sûr que ça vous bouffe pas de la bande. Si jamais vous cochez ça, ça sera une limite fixe, c'est-à-dire si jamais par exemple je mets 1 giga ici et que j'active ça, quoi qu'il arrive, le navigateur ne consommera pas plus de 1 giga. Il n'ira pas au-dessus. Alors que si je laisse ça désactivé, il pourrait aller au-dessus, concrètement, si jamais il a vraiment besoin de RAM, mais vraiment dans un cas extrême. Genre par exemple, vous ouvrez un nouvel onglet, par exemple, au moment où il ouvre l'onglet, il a besoin de RAM, donc du coup, boum, il va utiliser de la RAM supplémentaire pour ouvrir l'onglet, et après, une fois que l'onglet est ouvert, il va se remettre en dessous de la limite, et puis voilà. Donc très bonne feature, ça aussi. Vous avez la même chose pour le processeur, donc exactement la même chose ici, vous pouvez limiter en pourcentage du processeur qui est utilisé, donc soit utiliser 50%, 33%, 17%, etc. Processeur directement, donc même principe que pour l'autre. Sachez que quand vous activez un des limiteurs, vous avez un icône ici qui apparaît en bas à gauche. Je sais pas si vous le voyez, je le cache un peu, pardon. Vous avez un icône ici, donc ça c'est un icône pour le CPU limiter, c'est le même. Si j'active le RAM limiter, il y a un autre icône qui apparaît, Network limiter, ça apparaît. Donc comme ça, vous pouvez savoir directement lesquels sont en route, surtout si je viens là après une fois que je l'ai fermé. Limiteur de CPU en route, je peux cliquer là et directement ça m'ouvre. Et ça me permet de le fermer assez rapidement. GX Control, très bonne option de Opera. Peut-être une des meilleures, mais c'est pas la meilleure c'est sûr, mais une des meilleures. Ensuite, dans cet Opera GX, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, on va pouvoir avoir le GX Corner, qui est une très bonne option aussi. Quand vous cliquez ici sur la petite manière, peut-être vous, elle sera là-haut, à côté de l'onglet. Vous pouvez la déplacer là entre les deux, je vous montrerai ça après. Le GX Corner, c'est une fenêtre supplémentaire que vous pouvez ouvrir, qui vous permet vraiment d'être tenu au courant de tout ce qui se passe. D'ailleurs, c'est cet onglet qui reprend le plus le côté gamer d'Opera, enfin d'Opera GX, de ce modèle-là. C'est très simple, c'est que vous avez une calendrier de sortie, par exemple des jeux, pour les différentes plateformes. Donc si de base il est sur All, donc vous verrez la date de sortie pour tous les jeux qui vont sortir sur telle plateforme. Et vous pouvez aller en avant et il vous donnera, là par exemple il va jusqu'en 19 novembre, on voit qu'apparemment Cyberpunk sort en 19 novembre, mais on n'y croit pas bien sûr, hein. Et avec le nombre de fois qu'il a été repoussé. Et donc du coup voilà, donc c'est plutôt pratique et on peut trier par plateforme. C'est-à-dire moi par exemple j'utilise uniquement Windows, donc PC, je vais cocher ça et je verrai que les sorties PC. Si par exemple j'ai un PC et une Switch, je coche Switch et Windows et j'aurai que les sorties Windows et Switch. Si j'ai Windows, Switch, Mac, hop, je coche Mac aussi, et c'est bon, je l'ai. Donc c'est plutôt pratique, comme ça on peut vraiment connaître à l'avance. On peut savoir, genre par exemple le 10 juillet, la Story of Seasons, Friends of Mineral Town sort le 10 juillet sur Switch. Là je vois le petit icône Switch, on voit les petits icônes en dessous, hein. Xbox, PS, Windows, vous avez tout qui est indiqué en dessous directement. Donc c'est plutôt cool. Après ici, ça c'est celui que je me sers le plus. Alors déjà celui-là je me sers énormément, mais alors celui-là encore plus. Celui-là et celui d'en dessous, c'est les trois franchement je me sers le plus. Le principe, ici, ça va vous indiquer les jeux gratuits du moment.
C'est-à-dire quels sont les jeux qui en ce moment sont gratuits sous certaines conditions. Genre par exemple là on peut voir, si je mets que Windows, on peut voir qu'il y a ces 4 jeux en ce moment qui sont gratuits en free-to-play. Bon, ils sont pas tous sur Epic Games là, si je crois qu'ils sont les 4 sur Epic Games, on a le petit logo en dessous, au-dessus. On a un score aussi quand on se met dessus, lui il a été 70 sur 100, 67 sur 100, 78 sur 100, et donc du coup l'avantage c'est que là par exemple on peut savoir que lui en ce moment il est gratuit, et si je clique dessus, là ça nous envoie directement sur la page, U est gratuit en ce moment, obtenir, gratuit, parfait. On peut choisir la plateforme encore une fois, on peut choisir multiplateforme, on peut dire voilà moi c'est que Xbox, on sait que maintenant sur Xbox, sur Coffee Talk, WRC8 et Saints Row 2 est gratuit avec l'abonnement Gold. Donc c'est plutôt cool, vous avez les scores au-dessus, pareil, 72, 70, super sympa comme option. En dessous, ligne suivante, c'est encore des infos, mais par rapport à des nouveautés, c'est-à-dire que ça va vous annoncer ici, par rapport à la plateforme que vous avez choisie, les nouveautés ou les choses qui vont arriver sur des jeux de cette plateforme. Si par exemple je fais Windows, là par exemple je vois que il précise que le Hot Tabs Killer vient d'arriver, donc c'est ce que je vous ai montré dans le GX Corner, c'est le Hot Tabs Killer qui vient d'arriver dans le dernier patch, donc ils l'ont utilisé leur système pour le mettre ici, en disant ça y est, le Hot Tabs Killer est arrivé. C'est un peu le même principe. Là je peux savoir instantanément qu'apparemment il y a une mise à jour sur où il y a des infos sur Hearthstone Battlegrounds. Si je clique dessus, il va m'envoyer vers la page où c'est annoncé, où ça dit il y a des nouveautés, il y a des choses. Tower of Time, Trials of Cold Steel, pardon. Trials of Cold Steel 3. Enfin voilà, il va me dire vraiment s'il y a des patch notes, s'il y a des patchs qui sont arrivés, s'il y a des choses qui sont annoncées sur ces différents jeux. Pareil, c'est en fonction de la plateforme, donc je peux dire je veux que du Switch, ou je veux que du Xbox. Et là apparemment, il y a une nouveauté sur F1 2020, qu'est-ce qui se passe? Ça va sûrement être marqué, voilà, et ça va expliquer, une annonce de leur part, voilà, les choses intéressantes à venir, et ça va être tenu au courant comme ça, et en fonction des icônes ici, vous saurez ce que c'est. Là c'est marqué New, donc il y a des nouvelles choses, là c'est marqué Love, alors je sais pas trop ce qu'ils sous-entendent par Love, mais bon. Ici c'est marqué Picked, donc c'est apparemment un truc qui doit arriver par la suite. Upcoming, ça veut dire qui arrive bientôt. Enfin voilà, vous avez plein de choses comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, vous avez peur, il y a quelques mots en anglais encore, parce qu'il faut se rappeler que le navigateur est pas sorti en 1.0. C'est pas la version finale. C'est pour ça qu'il appelle ça le level 1, level 2, etc. On est encore sur de la bêta, mais très utilisable. Ça fait 6 mois quasiment un an maintenant. Septembre, ça fera un an que j'utilise, et j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, des plantages, des trucs comme ça. Que dalle. Je sais même pas si j'ai eu un plantage. Je crois pas. Je crois que j'ai jamais eu un plantage ou un bug ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment de la bêta au niveau des features qu'ils rajoutent, et pas au niveau ou alors des traductions, comme voilà, où genre c'est marqué new encore au lieu de nouveau, alors je suis en français. Voilà. C'est pas grand chose, mais voilà. La case d'en dessous, actualité quotidienne, là on peut choisir si on est plutôt intéressé par le divertissement. Donc on veut toutes nos actualités de divertissement. Si on veut le divertissement et les jeux, donc comme ça j'aurai actualité jeux et divertissement. Si je veux les 3, si je mets le 3ème, il mettra all, parce qu'il n'y en a que 3. Il y aura des choses qui vont se rajouter ici. Pareil pour là. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment être tenu informé comme ça, en un coin d'œil, juste en cliquant ici. Et ça, c'est vraiment cool. D'avoir toutes les infos, et vraiment en plus des infos personnalisées. Et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà pour le GX Corner. Qu'est-ce qu'on a d'autre dont on peut voir? On va faire un petit... je vous ai pas fait le GX Design. Donc GX Design, vous cliquez ici sur les 3 petits traits ici. Et vous avez le réglage de la dégaine du navigateur. C'est-à-dire de base, il est dans ces couleurs-là, mais si je veux le mettre en bleu, boum, je clique là, je le mets en bleu. Si je le veux en vert, je le veux en vert. Si je fais palette, je peux directement faire mes propres couleurs, m'amuser à le mettre comme je veux. Ça fait un peu comme un navigateur RGB, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, c'est plutôt cool. Vous pouvez vous amuser comme ça à faire des choses, on va revenir sur le basique, faire des choses comme vous voulez, on va le remettre par défaut. Vous pouvez changer votre fond d'écran ici. Donc il y a des fonds d'écran qui sont fournis avec, on pourra le voir sur un nouveau truc si je fais un nouvel onglet. Voilà, différents fonds d'écran sont fournis de base, plutôt sympa déjà, qui sont très cool. Une autre option très intéressante, c'est qu'il vous propose le fond d'écran que vous avez sur votre bureau en ce moment. Donc en ce moment j'ai ça, donc je pourrais le mettre. Mais après on peut aussi rajouter son propre fond d'écran, et aussi on peut aller chercher d'autres nouveaux fonds d'écran directement sur leur site. C'est cool. Si on fait ajouter un fond d'écran, on le rajoute directement à partir de son PC. Donc si vous avez une image en particulier que vous voulez mettre en fond, vous pouvez. Alors c'est un fond d'écran juste pour cette page là, c'est pas un fond d'écran pour les autres trucs. Ici, c'est des effets d'animation mosaïque, donc pour cette page là. Et là de base quand je passe dessus ça fait rien. Si je mets aéroglisseur, ça gonfle quand ma souris passe dessus. Si je fais extraction, quand je passe dessus le texte apparaît en dessous. Si je fais clignotant, j'en ai aucune idée ce que c'est clignotant. Parce que je sais pas du tout.
J'ai l'impression que ça clignote un peu quand je me mets dessus, mais vite fait. Enfin, c'est un peu bizarre. Ah, c'est ça, là vous voyez l'effet un petit peu mieux. Donc ça marche un peu pas terrible. C'est des petites choses comme ça qui sont encore en bêta, qui rajoutent, mais qui sont pas sûrs si ça va rester ou si ça va être amélioré. Donc voilà, on va rester en aucune pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que cette page d'ailleurs? C'est la page basique d'accueil, l'accès rapide. Hein. On peut faire sa recherche Google ici. Ici, on peut rajouter les sites qu'on visite le plus. Donc on peut ajouter ici un site. Et ici, c'est les dernières qu'on est allé voir, tout simplement. Tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on a? Utiliser des tuiles plus grandes. Si on veut des tuiles plus grandes ici, on peut les agrandir. Afficher la barre de favoris. Donc la petite barre noire. Bon là, j'ai aucun favori, mais la barre noire de favoris se met ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Afficher les suggestions d'accès rapide. Donc ça, c'est justement ça, les suggestions, si on les veut pas. Voilà. Afficher les actualités. Si on veut des actualités, directement ici. On peut choisir alimentation, art. Pareil, on peut les cocher toutes ou les décocher. Si on les veut tous, on les veut tous. Si on veut Call Sport, on met Call Sport. Ça, on peut le régler directement. Vous voyez, ici, on peut aussi choisir la langue et le pays des infos qu'on veut. Donc c'est plutôt cool. Encore une fois, ce qui fait la force de ce navigateur, c'est le nombre de choix qu'il vous propose et des choses qu'il vous propose. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Afficher la barre latérale, donc c'est la barre sur le côté. Si vous la voulez pas, vous pouvez la dégager, bien entendu. Les actualités, on va les enlever. Son du navigateur. Le navigateur de base fait des sons. Vous pouvez régler les volumes, jouer le son. Je sais pas si vous allez l'entendre. Je sais pas du tout. Je crois pas que j'ai capturé le son du PC, donc je crois pas que vous allez l'entendre. Et on peut faire plusieurs sets. Genre, on peut faire plusieurs profils. On peut dire non, bah je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et je passer entre les profils. C'est plutôt intéressant. Créer d'autres profils par la suite. On peut pas mettre ses propres sons pour l'instant. C'est soit on active les sons, soit on les désactive, et soit on baisse les volumes. Je pense qu'on pourra mettre ses propres sons par la suite. Ça ne m'étonnerait pas. On revient ici. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'écran de démarrage. Est-ce qu'on veut l'écran de démarrage? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut ce bienvenue à chaque fois qu'on arrive là? En général, je pense que la majorité des gens vont l'enlever. Après, là, on peut décider si on veut Twitch dans la barre latérale tout à gauche. Regardez à gauche, quand je le désactive, voilà, Twitch s'enlève. Est-ce qu'on veut le GX Corner en latéral ou est-ce qu'on le veut là-haut? Alors, j'ai un petit bug. J'ai vu ici avec le GX Corner. De base, il est en haut, à côté ici. Vous voyez, il n'y a pas d'icône. Et normalement, il devrait avoir la même icône que la manette que vous voyez ici, qui devrait être là-haut. Mais il n'y est pas. Elle y était au début. Et quand j'ai déplacé sur le côté, elle a disparu. Elle n'a pas voulu revenir. C'est un petit bug à la con. Je pense pas que vous aurez ce souci là parce que c'est la première fois que je vois ce bug. Donc je l'ai jamais eu sur mon navigateur à moins que j'utilise. Donc voilà. Forcer les pages sombres, ça c'est une très bonne option qui vient d'arriver. Ça vous permet de vraiment mettre vos pages en sombre. C'est-à-dire, je m'explique. Si jamais je vais dans Google, je tape, je sais pas moi, genre Google. Voilà, je tombe sur une page Google classique. Si jamais je viens ici et que je fais forcer les pages sombres, j'ai un Google sombre. C'est aussi simple que ça. Et je sais qu'il y en a qui ont galéré pendant je sais pas combien de temps pour faire ça. Mais avec des scripts et des trucs comme ça. Bah là, ça se fait directement. Et si on va sur... Alors ça marche très bien pour la majorité des sites. Je sais pas si je vais sur chez mon partenaire, Jalon Tech. Partenaire informatique. Je clique sur leur lien. Et ben j'ai leur site en sombre. Directement. Même s'il n'est pas prévu pour. J'active ça, il revient en clair. Sombre, clair, sombre, clair. Bon, vous avez compris, c'est pas plus drôle la troisième fois. Et ça marche plutôt bien. À mon avis, vous allez quand même avoir des bugs à des moments peut-être où des choses seront invisibles ou seraient mal vues. Je sais pas, là, par exemple, au niveau des avis des clients. Je sais pas qui est censé avoir un truc en blanc, là. Elle est pas mal, celle-là. Là, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire que, genre, là, il y a un texte qu'on voit pas parce que c'est blanc sur blanc. Donc, c'est un bug du site, de mon partenaire. Et quand on l'active, on le voit. Mais on voit pas le trace-pilote. Ok. Voilà, bref, voilà. Il y a encore des petits bugs comme ça, mais c'est plutôt cool comme option. Je suis sûr que vous allez vous régaler pour certains sites. Seul petit bémol, si vraiment je veux critiquer, vu que c'est en bêta, que ça marche mal sur certains sites encore pour l'instant, je suis pas sûr qu'ils aient fait que faire une option uniquement globale soit une bonne idée. Parce que je pense que du coup les gens seraient plutôt enclins à faire ah ça marche bien sur ce site-là, donc du coup je vais l'activer, mais je le veux pas sur ce site-là parce que ça marche moins bien. Faire une petite option supplémentaire en dessous, genre par exemple genre mettre lister exclusion. Comme ça par exemple on pourrait dire ah merde j'ai tombé sur un site où genre ça marche bien avec le sombre. Ok, je le rajoute dans la liste d'exclusion, comme ça je garde le site de banal pour celui-là, mais tous les autres sites seront ensemble. Ça aurait été cool. Ça va arriver, c'est une bêta. Il y aura plein de nouvelles fonctionnalités comme ça, c'est déjà bien qu'il y ait de base. Donc voilà. Après, on a le Crypto Wallet. Crypto Wallet, qu'est-ce que c'est? Hop, ça ouvre ça là, ici. Ça permet de gérer les paiements en ligne. Si vous voulez connecter à Opera votre téléphone pour effectuer facilement des transactions de crypto-monnaie. Donc ce qui est plutôt cool. Vous avez juste à installer donc soit Opera pour Android, soit Opera Touch pour iOS avec le portefeuille crypto. Et du coup, vous pourrez scanner le code QR qu'il y a là. Que vous pourrez révéler, que je ne révélerai pas. Et comme ça, vous aurez directement accès. Les deux seront liés. Et vous pourrez utiliser votre téléphone pour faire des paiements à travers votre navigateur Opera. Tout à fait faisable. Donc si vous êtes une personne qui fait ça,
L'option est là. Vous pouvez la désactiver, il n'y a aucun problème. Vous avez aussi Mon Flow. Très bonne option, Mon Flow. Je ne l'ai pas encore utilisé vraiment. Ça fait cette petite flèche là qui est là. Pareil, il faut se connecter au téléphone. Et comme c'est marqué là, connectez au père à votre téléphone pour envoyer des trucs entre vos appareils via Mon Flow. C'est-à-dire, admettons, vous avez une image, vous venez de faire une photo sur le téléphone, vous voulez l'envoyer vers votre PC. Avec Mon Flow, vous pouvez. Vous le récupérerez directement là. Ce qui est plutôt cool. Vous pouvez envoyer pas que ça. De la musique, du texte, des images, donc j'ai dit des vidéos, des choses comme ça. Totalement faisable. Pas besoin de connexion ni de mot de passe, donc c'est plutôt cool. Et plutôt une bonne chose. Plutôt une très bonne chose comme option. Donc voilà pour Mon Flow, qui est encore une très bonne option. Activé, vous avez un bloqueur de pub intégré qui marche très bien d'ailleurs. Et vous pouvez rajouter directement dans les paramètres, on verra les paramètres en détail tout à l'heure. Vous pouvez rajouter directement dans les paramètres de bloqueur de pub des listes. C'est-à-dire si vous aimez bien les listes de AdBlocker, vous récupérez le lien vers les listes de AdBlocker, vous le rajoutez dans le bloqueur de pub d'Opera. Il deviendra aussi efficace qu'un AdBlocker. Ce qui est cool. Vous avez un bloqueur de tracker aussi, qui est là. Vous pouvez activer et désactiver là. Ça apparaît directement ici après qu'on l'a activé. Et quand vous êtes là, vous pouvez directement faire désactiver sur site. Ou activer ça. Liste des trackers bloqués. Vous pouvez voir lesquels il a bloqué. Donc voilà. Vous pouvez tout faire à partir de là. J'explique vite fait les trois trucs ici. Ça, c'est très cool. Ça permet en instantané de prendre un screenshot du site sur lequel on est. Pas de tout le navigateur, juste le site. Donc, si vous voulez partager un site, c'est génial. Vous pouvez le régler de l'endroit où ça envoie les images. Je crois que ça le met de base dans mes documents images, si je me trompe pas. Prendre des screenshots, sinon quand on a surtout un multi-écran, on utilise le imprime écran, ça prend le screenshot des 3 écrans, faut aller dans un éditeur photo, découper et tout machin. C'est un peu chiant. Là, vous pouvez le faire directement là, ce qui est très cool. Ça, c'est pour rajouter le site en favori directement. Donc comme ça, j'aurais vu les 3 boutons. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé aussi? Il y a un VPN intégré. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Il est là, vous cliquez dessus. Oui, non, vous l'activez ou pas. Il devient coloré quand il est activé. Ça choisit le meilleur emplacement. Et directement, vous pouvez voir... vous pouvez choisir Europe, Amérique, Asie. Donc à vous de voir si vous avez besoin de ça. Ça vous dira combien de gigas vous avez passé. Vous avez des données VPN illimitées. De toute façon, dans tous les cas, c'est gratuit et c'est limité par mois. Je pense qu'au bout d'un moment, il vous bride. Jamais essayé d'aller au-delà. Je l'ai utilisé que comme ça, juste pour certaines options. Mais j'ai pas vraiment poussé des gigas et des gigas à travers le VPN. Mais je pense pas que ce soit très rentable. Mais bon, c'est pratique à avoir directement intégré, encore une fois, sans devoir aller chercher une extension qui vous permet de le faire. Donc voilà, très pratique tout ça. Vous avez aussi... Qu'est-ce que vous avez d'autre? La destination de téléchargement pour vos fichiers. Vous pouvez le sélectionner directement là. Vous avez aussi effacer les données de navigation. Importer des favoris et des réglages depuis d'autres navigateurs, par exemple. Donc ce qui est très très cool. Ça vous permet directement d'intégrer directement les différentes choses. Là, vous pouvez choisir ce qui apparaît dans ce panneau de configuration, enfin dans cette barre des tâches qui est là. Donc là, on a le GX Corner. Si vous ne voulez pas et que vous ne comptez pas utiliser, vous le désactivez. GX Control, c'est pareil. Twitch, c'est pareil. Les espaces. Si vous voulez faire des espaces, genre par exemple espace 2, espace 1, vous pouvez faire un espace de groupe d'onglets pour le jeu. Donc, par exemple, vous avez tous vos onglets de sites de jeu ouverts dedans. Et un autre espace pour le travail. Comme ça, vous pouvez basculer entre les deux comme vous voulez. Ce qui est super cool. Là, vous pouvez choisir ce qui apparaît. Donc là, Facebook Messenger, WhatsApp, si je veux WhatsApp. Si je veux Telegram, si je veux VK. Si je veux Instagram, si je veux Discord. Si je veux Discord, par exemple, je mets ça, je clique directement ici. Boum, j'ai Discord. Je me co et puis voilà. Et on peut l'épingler. Et si on l'épingle, on peut changer la taille. Directement. Et dire, ok, ça c'est ma page web, je veux le garder là et je veux pouvoir me balader en même temps à côté. C'est tout des petites fonctionnalités comme ça qui font que Opera GX est très bon. Pour continuer ici, on peut décider si on met l'accès rapide ici. On peut décider de mettre cette page là. Donc l'accès rapide, on peut décider de la mettre là. Comme ça, quand on clique là, boum, on atterrit là-dessus directement. On peut décider... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut mettre les favoris ici directement. On peut mettre les actualités personnalisées. Mettre l'historique. On peut mettre les téléchargements ici directement. Comme ça, on y a accès direct. On peut mettre les extensions ou pas. On peut mettre les paramètres ou pas. On peut ajouter plus d'extensions ici pour mettre sur le côté. Afficher la barre latérale ou pas du tout. Activer les notifications des messageries. C'est-à-dire, est-ce que si on reçoit un message sur Discord ou sur WhatsApp ou sur Messenger quand on l'a configuré, est-ce qu'on reçoit des notifs pour dire « Ah, il y a quelqu'un qui t'a parlé » ou est-ce qu'on les veut pas? Il y a plein de possibilités avec ce navigateur et c'est ce qui en fait une force, je trouve. On arrive à un des features les plus intéressants d'Opera GX. Surtout pour ceux qui... je suis sûr que tout le monde s'est retrouvé dans ce cas-là à un moment donné. Avec à avoir une télé branchée sur son PC ou un vidéoprojecteur ou comme ça. On est en soirée, on veut montrer une vidéo à quelqu'un. Et sur l'autre écran,
Et du coup, on est là comme des couillons à aller sur le site, par exemple sur YouTube, à choper l'onglet, à le cliquer et à le traîner jusque sur notre écran, le mettre en plein écran. Après, ramener sa souris devant le vidéoprojecteur, devant sa télé, parce qu'on n'a pas, le PC à côté, et de devoir faire plein écran, de faire play. Et bah tout ce temps-là est révolu. Grâce à une fonctionnalité d'Opera GX qui est intégrée, quand vous lancez n'importe quelle vidéo sur n'importe quel site, quand vous mettez votre souris sur la vidéo, vous avez ça qui apparaît. Détachez la vidéo. Et quand vous cliquez là-dessus, ça vous ouvre une petite fenêtre avec votre vidéo dedans. Vous pouvez agrandir comme vous voulez, directement. D'accord? Et vous pouvez, genre, amener ça directement sur votre écran de télé, votre vidéoprojecteur. Bien le plaquer en haut à gauche. Bien l'étirer, pour que ça remplisse bien tout. Et à partir de là, il sauvegardera la position à laquelle vous l'avez mis. Même si c'est sur un autre écran. Ce qui fait que, si jamais je ferme ça, et que genre je fais une recherche, blablabla, hop, je trouve une vidéo sympa, je fais « Ah tiens », je clique là-dessus, boum. C'est envoyé en plein écran sur l'autre truc, et je peux directement mettre play ou pause ici. Donc je peux le jouer pour eux sans bouger de mon siège. Et ça, c'est cool. Ça, c'est génialissime. Ça, c'est vraiment une option qui est vraiment très bien trouvée. Alors, je pense qu'il y a des extensions qui le faisaient avant. Peut-être pas aussi bien. Mais il y a des extensions qui le faisaient avant. Là, ça marche vraiment bien. On peut faire des recherches, on peut monter le son, baisser le son, on peut faire plein de trucs. Et c'est surtout que ça sauvegarde la position. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça marche sur n'importe quelle vidéo sur un site internet. Ce qui est encore plus cool. Petite parenthèse par rapport à la fonction bêta qu'on a vu tout à l'heure. Forcer les pages sombres. J'ai pu essayer du coup sur YouTube. Et ce qu'on voit, c'est que genre vraiment ça inverse les couleurs. C'est-à-dire que vraiment il faut qu'il bosse dessus. C'est vraiment un truc basique pour l'instant. C'est-à-dire vous allez voir, si jamais je l'active, là en fait il y a une ombre, on la voit pas ici, mais il y a une ombre du lecteur quand j'ai ma souris au-dessus, là qui est noire. Et les contrôles sont blancs. Et la barre qui est grise. Et ce qui se passe, c'est que si jamais genre j'active ça, vous voyez, c'est l'inverse qui arrive. C'est-à-dire que ma barre devient noire, vu qu'elle a été grise. Toutes les barres deviennent noires, parce qu'elles étaient blanches. Et l'espèce de fondu devient gris clair, au lieu d'être noir. Donc, après, c'est pas gênant, hein. Parce qu'après, quand vous mettez play, ça disparaît et vous voyez votre vidéo normalement. Mais voilà, sachez qu'il y a encore des petits bugs, c'est pour ça qu'il est en bêta, je pense. Il n'est pas encore au point, enfin, pas le navigateur, hein. Je parle de l'option. C'est pour ça que c'est marqué en gros ici, attention, option en bêta. Je pense qu'il va évoluer, lui, et c'est vraiment déjà une très belle feature. Et pareil pour le détacher la vidéo. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller faire un petit tour dans les paramètres du navigateur et voir un peu ce qu'il a dans les entrailles et voir ce qu'on peut régler surtout. Alors, dans les paramètres de Opera GX, on a quoi? On a donc le bloqueur de pub qui est réglable ici, gérer les exceptions, gérer les listes. Donc c'est là que je disais tout à l'heure qu'on peut choper directement des listes déjà de base. On peut choisir quel pays, des listes de quelle langue. On peut bloquer le logiciel malveillant, désactiver l'avertissement du blocage de pub. On peut choisir des listes venant d'autres pays et on peut rajouter des listes personnalisées. Donc c'est-à-dire vous pouvez, sans d'extension, utiliser la liste que vous souhaitez. C'est très cool. Pareil pour les blackers, j'allais dire, pour les trackers, pardon. Pour les trackers, pareil, même problème. Là, vous pouvez choisir la couleur, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, forcer les pages sombres, blablabla, les fonds d'écran. Là, c'est plutôt les conditions d'honnêteté et sécurité, paramètres du site. Utiliser un service de prédiction afin de compléter les recherches et les URL saisies dans la barre d'adresse. Donc, si vous allez souvent sur un site, commencez à taper le truc, il vous propose un truc, ce qui est vraiment cool. Envoyer automatiquement Opera des rapports de plantage si jamais vous avez un problème. Vous pouvez le désactiver si vous voulez. Me protéger des sites malveillants, pareil, vous pouvez tout désactiver, afficher les notifications publicitaires ou pas, récupérer les images des sources proposées dans l'actualité sur la base de l'historique, ce qui est plutôt cool, afficher la barre de favoris ou pas, on a vu tout à l'heure, la taille de la police, est-ce qu'elle est grande, petite, personnaliser les polices, zoom de la page, la touche tab permet de sélectionner des liens et d'accéder à des champs de formulaires sur une page web, ce qui est plutôt cool, gérer la barre latérale, si vous voulez décider ce que vous affichez ici sur la barre latérale, qui est vraiment cool d'ailleurs. Bien sûr, vous pouvez créer un compte chez Opera, pour synchroniser tous vos réglages entre les appareils et aussi si jamais vous réinstallez Windows ou vous réinstallez le navigateur, ça récupérera toutes vos données, sachant que vous pouvez aussi importer des favoris et des réglages depuis d'autres comptes comme Firefox ou Chrome sans aucun problème. Encore une chose vraiment sympa. On peut définir le moteur de recherche par défaut, Yahoo, DuckDuckGo, Amazon, Bing, Wikipédia. On peut en rajouter d'autres ici directement. On peut mettre son navigateur par défaut, dans mon cas c'est le cas déjà. Qu'est-ce qui est affiché quand on le démarre? Est-ce qu'on garde les pages? Est-ce qu'on relance une nouvelle page? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il peut sauvegarder ses mots de passe, on peut gérer les modes de paiement, on peut... Adresse, c'est vraiment cool aussi. Vous rentrez une adresse ici, vous rentrez par exemple votre adresse de domicile, votre adresse de bureau. Parce que si jamais vous arrivez sur une page, vous devez remplir votre adresse, il le remplira pour vous. Ça marche pas tout le temps,
mais dans la majorité des cas, ça marche. Et en plus, vous pourrez swap entre différentes adresses. Donc vous n'aurez pas tout à retaper à chaque fois. Gain de temps. Le WebRTC, c'est un peu spécifique, je rentrerai pas dedans, mais les gens qui s'y connaissent comprendront instantanément ce que c'est qu'un WebRTC, verront l'utilité. Ceux qui connaissent pas le mot, ils verront pas l'utilité dans tous les cas. Donc je vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. VPN, contourner les VPN pour les moteurs de recherche par défaut, ce qui est une option très cool pour le VPN. Ça fait que, sachez que quand vous faites une recherche sur un navigateur intérieur, enfin sur un moteur de recherche comme Google, il vous géolocalise. C'est-à-dire qu'il sait, par rapport à l'endroit où vous êtes, il va vous balancer des pages dans la langue de vous êtes. Si vous faites une recherche par exemple sur Google en Allemagne, bah, vous aurez plus des pages en allemand que des pages en anglais. Ou des pages en rapport avec les recherches les plus faites en Allemagne, par exemple. Si vous cochez ça, tous les moteurs de recherche n'utiliseront pas le VPN, donc du coup ils verront où vous êtes réellement, mais par contre les sites sur lesquels vous connecterez seront à travers le VPN. Donc du coup ils basculent automatiquement entre les deux, c'est super cool. Donc si vous le voulez, ça vous pouvez l'activer ou le désactiver ici. Un économiseur de batterie, qui vous permettrait d'économiser de la batterie si vous êtes sur PC portable, en déplacement, ou alors sur votre téléphone portable par exemple. Le flow, qu'on a parlé tout à l'heure, activer le crypto wallet qu'on a parlé tout à l'heure. Pop-up recherche, qui est vraiment cool, qui vous permet instantanément de convertir les devises en euros, par exemple, si vous souhaitez. Les unités aussi, pour dire, ah bah tiens, dès que tu vois des foot, des unités anglo-saxonnes, ça le convertit en mètres, par exemple. Voilà, directement. Les fuseaux horaires, pareil. Ça, c'est le détachement de la vidéo qu'on a vu tout à l'heure. On peut l'activer ou le désactiver, de base, il est activé. Vérifier le nouveau contenu sur mes sources toutes les 30 minutes, ce qui peut être pas mal. Masquer le champ de recherche si on veut, masquer accès rapide, on peut tout cacher, afficher les solutions d'accès rapide, afficher les actualités de la page de démarrage. On peut vraiment tout personnaliser. Afficher les priorisations des onglets, oui ou non. Activer les espaces, oui ou non. Faire défiler les onglets dans l'ordre d'utilisation, oui ou non. Est-ce qu'on affiche l'URL complète? Est-ce que... Voilà, enfin, il y a vraiment beaucoup d'options. Activer la prise en charge du Chromecast, et oui, il gère le Chromecast directement. Donc vous pouvez le gérer directement de là, vous n'avez pas obligé d'avoir Chrome pour pouvoir le gérer. Avertir la fermeture de la fenêtre avec plusieurs onglets, mais avertir la fermeture d'opération, plusieurs onglets sont ouverts. On peut changer la langue ici, directement avec la langue qu'on veut. Moi personnellement je suis bilingue, j'ai mis français-anglais parce que je vais sur des sites anglais, des fois il y a des sites français, et du coup ça me permet d'avoir un correcteur d'orthographe en anglais autant qu'en français. Et en général, si jamais j'écris en français, il capte que j'écris en français, si j'écris en anglais, il capte que j'écris en anglais. C'est génial pour ça, donc on peut rajouter autant de langues qu'on veut, c'est vraiment cool. On peut personnaliser le correcteur d'orthographe si on veut. On peut changer sa géolocalisation directement, demander la destination pour chaque fichier avant de le télécharger. On peut utiliser l'accession matérielle si on a besoin. On peut gérer un proxy, on peut activer des raccourcis souris. Alors ça, je vais en parler, c'est très spécifique et c'est vraiment cool. Alors moi, je l'utilise pas. Ma copine Kinto, par contre, elle adore cette option, elle l'utilise en permanence, elle s'est habituée maintenant, c'est un truc de fou. Le principe, on va vous expliquer, on va aller sur cette page-là, c'est que vous pouvez utiliser votre navigateur avec des déplacements de souris. Je m'explique. Si par exemple, vous restez cliqué gauche sur une page et que vous faites ça, un mouvement vers la gauche, alors tac, directement vers la gauche comme ça va vous emmener vers la page d'avant. Si vous le faites vers la droite, ça vous emmène vers la page suivante. Si vous le faites vers le bas, ça ouvre un nouvel onglet. Si vous le faites en U comme ça recharge la page. Si vous faites un L, ça ferme l'onglet en cours. Si vous faites un U complet comme ça à l'envers, en cliquant sur un lien, ça vous ouvre le lien dans un onglet en arrière-plan, sans vous l'amener au premier plan. Si vous le faites vers le bas, ça vous l'ouvre dans un nouvel onglet au premier plan. Si vous faites vers le bas en tenant Shift, ça vous ouvre le lien dans une nouvelle fenêtre. Il y a plein de possibilités. Alors je suis pas sûr que ceux-là, les gens l'utiliseront beaucoup. Mais en tout cas, ceux-là, je peux vous dire qu'elles sont très utilisables. Il y en a pas trop, je trouve, c'est ça qui est bien. On peut les retenir assez facilement. Donc on peut vraiment utiliser que ça. Comme je disais tout à l'heure, ma copine elle utilise que ça. Elle utilise plus les boutons là-haut. D'ailleurs je crois qu'elle les a même enlevés. On les voit plus. Elle les a retirés. Parce que du coup elle fait tout en mouvement souris comme ça. Et c'est vraiment cool. C'est vrai que ça donne une activité qui est vraiment cool. Et je pense que du coup ça peut très bien se traduire en plus sur un tactile. Où on peut se retrouver à faire les mêmes mouvements comme ça au doigt. Ça peut être vraiment cool. Et ça peut-être, grâce à ça, devenir une norme pour d'autres logiciels, pour d'autres navigateurs. Même si je pense que ça doit exister sur d'autres navigateurs, mais avec des extensions, je pense. Mais en tout cas, c'est une très bonne feature sur Opera. Vous pouvez pareil le faire avec des raccourcis clavier, avec des raccourcis, avec des boutons de la souris. Vous pouvez configurer bien sûr tous les raccourcis ici, les refaire, les enlever. Vous pouvez tout configurer.
Mais absolument tout. C'est ça qui est bien avec Opera, c'est que vous avez accès à énormément de choses. Il faut bien sûr restaurer les paramètres par défaut. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de cet Opera GX, de tout ce qu'on peut faire avec. Vous pouvez le voir, c'est pas vraiment le navigateur en lui-même qui est génial, c'est toutes les possibilités qu'il propose en fait. Et je pars du principe que genre, plus on a de possibilités, plus on est libre. Et c'est pour ça que ça me fait vraiment rager quand je vois certains logiciels ou certaines compagnies dire « Ah bah non, on a décidé de pas mettre ça, et c'est comme ça. On vous laisse pas le choix, même si vous, peut-être, ça vous servira dans un cas particulier, bah nous, on a estimé de pas le mettre. » Non, mettez-le. Mettez-le, laissez-nous décider si on veut le mettre ou pas, et mettez-nous une option pour le désactiver. Et c'est exactement ce qu'a fait, je trouve, très bien Opera GX. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont intégrées, mais tout est désactivable et tout est activable. Donc je pense que ils ont beau dire que c'est Opera GX, c'est un logiciel, un navigateur pour gamers. Concrètement, je pense que tout le monde peut s'y trouver dedans. En tout cas, j'espère que vous essayerez au moins Opera GX. C'est vraiment un navigateur qui vaut la peine d'essayer. Il est gratuit de toute façon. Moi, je l'encourage au moins à le télécharger, l'essayer, voir si ça vous plaît. Je l'ai déjà personnellement partagé à pas mal d'amis. Il y en a qui ont eu des soucis, qui l'ont pas accroché direct, qui l'ont désinstallé, qui sont revenus à leur ancien navigateur. Il y en a qui, la majorité, ont jamais eu aucun problème et ils l'ont adopté. Beaucoup de mes viewers sur mes lives aussi l'ont adopté. Donc, essayez-le, testez-le pendant un mois. Au bout d'un mois, vous allez déjà pouvoir vous faire une petite idée des choses possibles avec ce navigateur et ce que ça vaut par rapport à votre ancienne navigateur que vous utilisiez à ce moment-là. Donc en tout cas, n'hésitez pas à l'essayer. Et à mettre vos retours directement dans les commentaires si jamais vous aimez ce navigateur et que grâce à moi vous l'avez découvert. Déjà j'en serais très content. Et puis n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des questions par rapport au navigateur, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, posez toujours vos questions en commentaire, il n'y a aucun problème. J'essaierai de vous répondre au mieux. Après je connais pas par cœur le navigateur, mais je l'utilise comme je l'ai dit depuis presque un an maintenant, donc je commence à l'avoir cerné un peu peu, et à peu près. Et du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez cette vidéo ou pas. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, essayez de faire des commentaires constructifs comme je dis à la fin de chaque vidéo. C'est-à-dire si c'est juste pour me mettre un commentaire, j'aime pas, c'est nul. Ça sert pas à grand chose. Si vous aimez pas quelque chose ou si vous aurez aimé que la vidéo soit d'une autre façon, ou que j'ai oublié quelque chose, ou des trucs comme ça, dites-le moi dans les commentaires, au moins ce sera constructif, au moins c'est des choses auxquelles je pourrais penser la prochaine fois que j'enregistre une vidéo, et je pourrai les rectifier. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris vous avez découvert un super navigateur, et prenez soin de vous en tout cas, et à la prochaine vidéo YouTube. C'était Siraza.